Le général Victor Lavigne observait l'horizon depuis la proue du vaisseau amiral indomptable, ses yeux perçants scrutant l'immensité azurée qui s'étendait devant lui. À 62 ans, son visage buriné par les combats affichait une détermination inébranlable tandis que le vent austral ébouriffait sa chevelure argentée. « La flotte des Titans approche, mon général », annonça le lieutenant Delacroix, interrompant sa contemplation. Les sentinelles dimensionnelles ont capté leur signature énergétique à moins de 12 parsecs. Victor émit un grognement affirmatif, ses doigts effleurant le pommeau de son épée quantique, relique ancestrale héritée de 7 générations de Lavigne ayant servi dans la Grande Armée. « Convoquez l'état-major immédiatement », ordonna-t-il. « Et faites monter le professeur Lumière. Ses connaissances sur les géants seront cruciales. » Le pont fourmillait désormais d'une activité frénétique. Des officiers en uniforme bleu profond transmettaient des ordres, tandis que les techniciens neuro ajustaient les boucliers psy-magnétiques qui protégeaient à la flotte. Dans le ciel artificiel créé par le dôme environnemental, des nuages synthétiques masquaient partiellement l'éclat des 3 lunes de Nouvelle-Provence, ce territoire reconquis après la Grande Exil. Dans la salle de commandement, une projection holographique représentait l'ensemble du système stellaire Napoléon VII. Autour de la table se tenaient les 8 commandants des divisions spéciales, chacun arborant sur son épaulette le symbole distinctif de son unité d'élite. « Nos renseignements confirment que les Titans transportent bien des prisonniers humains », déclara Éléonore Beaumont, chef du service d'espionnage interstellaire, sa silhouette élancée se découpant dans la lueur violacée des hologrammes. Parmi eux se trouve l'ambassadrice Diane Mercier. Un murmure parcourut l'assistance. L'enlèvement de l'ambassadrice lors de la mission diplomatique sur Kepler 452b avait provoqué une onde de choc dans toute la confédération franco-galactique. Ces créatures considèrent nos émissaires comme des trophées vivants, intervint le professeur Alexandre Lumière en pénétrant dans la pièce, son exosquelette médical compensant sa fragilité physique par une démarche mécanique précise. Leur motivation dépasse notre compréhension cartésienne de l'univers. Le scientifique projeta une nouvelle image tridimensionnelle, un être humanoïde d'une taille extraordinaire, près de 50 mètres de hauteur, dont le corps semblait composé d'une matière cristalline aux reflets changeants. « Voici un titan de l'abysse », poursuivit-il, une entité consciente née des profondeurs interdimensionnelles où la matière fusionne avec l'énergie pure. Nous avons longtemps cru à un mythe, jusqu'à leur apparition dans notre dimension il y a 3 cycles stellaires. Victor s'approcha de la projection, étudiant la physionomie intimidante du colosse. Présente-t-il des faiblesses exploitables ? S'enquit-il, son esprit stratégique évaluant déjà diverses approches tactiques. Leur conscience est fragmentée entre plusieurs noyaux énergétiques répartis dans leur anatomie, expliqua Lumière en manipulant l'hologramme pour révéler des points lumineux pulsant au sein de la créature. Ces nexus contrôlent leur capacité régénérative exceptionnelle. Neutralisez-les simultanément et le titan s'effondrera temporairement. Le général acquiesça, son regard se posant sur un officier aux traits asiatiques assis à l'extrémité de la table. « Commandant Nguyen, vos chasseurs furtifs peuvent-ils approcher suffisamment près pour cibler ces nexus ?» La femme inclina respectueusement la tête, son visage impassible reflétant des années d'entraînement au sein des forces spéciales cosmiques. « Affirmatif, mon général, les nouvelles combinaisons d'invisibilité quantique devraient nous permettre d'échapper à leur perception sensorielle, à condition de rester en dessous du seuil de distorsion temporelle qu'ils génèrent naturellement. » Victor se redressa, parcourant l'assemblée du regard. « Nous ne disposons que d'une fenêtre d'intervention limitée. Notre priorité absolue, localiser et extraire nos compatriotes capturés, particulièrement l'ambassadrice Mercier. Parallèlement, nous devons neutraliser la menace que représentent ces titans avant qu'ils n'atteignent les colonies extérieures. » Il désigna un point précis sur la carte stellaire. « Nous les intercepterons ici dans la ceinture d'astéroïdes d'Austerlitz. Le champ gravitationnel perturbé limitera leur capacité de déplacement interdimensionnel, nous offrant un avantage tactique crucial. » Le commandant Maurice Dupont, vétéran de la campagne de Mars et spécialiste des opérations en environnement hostile, se leva à son tour. « Mon unité peut déployer les mines à résonance neuronale pour fragmenter leur formation. Cela créera la diversion nécessaire pendant que l'équipe d'extraction s'infiltrera dans leur vaisseau mère. » « Excellente proposition », approuva Victor. Le commandant Nguyen dirigera l'équipe d'infiltration accompagné du professeur Lumière qui guidera la progression grâce à ses connaissances sur la physiologie des titans. Le scientifique parut surpris.
Général, avec tout le respect que je vous dois, je suis un homme de science, pas un soldat. Mon exosquelette n'est pas conçu pour le combat. Victor posa une main ferme sur l'épaule métallique du professeur. Vos jambes sont peut-être défaillantes, Alexandre, mais votre esprit reste notre atout le plus précieux. Sans vos indications en temps réel, cette mission est vouée à l'échec. Lumière hésita avant d'acquiescer lentement, conscient de l'importance de sa participation. Dans ce cas, j'aurais besoin d'accéder aux dernières analyses biologiques des prisonniers libérés lors de l'escarmouche de Jupiter. Leurs marqueurs biochimiques pourraient nous aider à localiser précisément l'ambassadrice au sein de la structure organo-mécanique des Titans. Accordé, confirma Victor. Commandant Beaumont, mettez ces données à sa disposition immédiatement. Le général se tourna ensuite vers un écran tactique affichant la disposition de sa flotte. Nous déploierons nos forces en formation Delta Révolution. Les croiseurs lourds, Richelieu et Charlemagne protégeront nos flancs, pendant que les frégates rapides mèneront une attaque de diversion frontale. L'Indomptable restera en retrait, coordonnant l'ensemble des opérations et prêt à intervenir si la situation l'exige. Un officier des communications s'approcha précipitamment, son expression trahissant son inquiétude. « Mon général, nous venons d'intercepter une transmission cryptée émanant du secteur où sont détenus les prisonniers. L'analyse préliminaire suggère qu'il s'agit d'un message de l'ambassadrice Mercier elle-même. L'atmosphère dans la salle devint électrique. Victor fit signe aux techniciens de diffuser immédiatement le message. Une voix féminine, entrecoupée de parasites et d'interférences dimensionnelles, emplit la pièce. Répète, ambassade franco-galactique, découvert intention Titan, pas simple invasion, transformation complète de notre espace-temps. Technologie ancestrale sous surface de Titan 3, deadline 56 heures avant activation, coordonnées suivantes. La transmission s'interrompit brusquement, laissant planer un silence lourd de conséquences. Cela change considérablement la donne, murmura Victor, son front plissé par la concentration. Ce n'est plus simplement une opération de sauvetage, mais une course contre la montre pour empêcher une catastrophe d'ampleur cosmique. Le professeur Lumière manipulait déjà frénétiquement sa tablette quantique. Les coordonnées transmises correspondent à une installation enfouie sous la surface de Titan 3, la troisième lune de Saturne, confirma-t-il. Nos archives mentionnent des ruines précurseurs découvertes là-bas avant la Grande Exil, mais jamais entièrement explorées. Les Titans auraient donc trouvé et réactivé une technologie extraterrestre antique, potentiellement capable de restructurer notre continuum espace-temps. Résuma Éléonore, son visage habituellement impassible trahissant une rare inquiétude. Victor prit quelques instants pour assimiler ces nouvelles informations avant de redresser ses épaules, incarnation vivante de l'autorité et de la détermination. Notre plan nécessite une adaptation immédiate. Nous maintenons l'opération d'interception, mais j'ajoute une seconde phase. Pendant que nous engagerons leur flotte principale, une unité spéciale se dirigera vers Titan 3 pour neutraliser cette installation avant son activation. Il se tourna vers un homme massif dont le visage balafré inspirait autant de respect que de crainte. « Colonel Lefort, votre régiment de chasseurs stellaires, les Invincibles, mènera cette mission parallèle. Emmenez avec vous les meilleurs ingénieurs de démolition. » « Ce sera fait, mon général, » répondit laconiquement l'imposant militaire. Le professeur Lumière s'éclaircit la gorge. Il serait préférable de capturer cette technologie plutôt que de la détruire. Elle pourrait contenir des connaissances inestimables sur les civilisations précurseurs qui ont façonné notre galaxie avant même l'apparition de l'humanité. La préservation du savoir est louable, professeur, mais pas au prix de notre existence, rétorqua Victor. Néanmoins, vos équipes auront 30 minutes pour collecter toutes les données possibles avant l'activation des charges explosives. Il parcourut une dernière fois l'assemblée du regard, conscient que les décisions prises dans cette salle détermineraient potentiellement le destin de l'humanité tout entière. « Messieurs, mesdames, nous nous trouvons à un carrefour historique. Ces entités colossales menacent non seulement notre territoire, mais l'intégrité même de notre réalité. La Grande Armée s'est toujours dressée comme un rempart contre les forces cherchant à subjuguer l'espèce humaine, depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à l'expansion interstellaire. Aujourd'hui, nous perpétuons cette tradition séculaire. » Il dégaina partiellement son épée quantique, l'alliage ancien captant la lumière artificielle en reflets iridescents. « Préparez vos unités. Nous engagerons le combat dans 4 heures standard, pour la Confédération, pour l'humanité. » L'obscurité quasi totale régnait dans les entrailles organiques du vaisseau mère des Titans. Seules quelques excroissances bioluminescentes émettaient une faible lueur bleutée.
projetant des ombres mouvantes sur les parois vivantes qui semblaient respirer au rythme d'un poulet cosmique. Le commandant Ma Nguyen progressait silencieusement à la tête de son escouade d'élite, sa combinaison d'infiltration épousant parfaitement sa silhouette athlétique tout en la rendant pratiquement invisible aux capteurs conventionnels. Derrière elle, 5 soldats spécialement entraînés encadraient le professeur Lumière, dont l'exosquelette avait été modifié pour cette mission particulière. Proximité immédiate d'entités vivantes, murmura-t-elle dans son communicateur subvocal. Activation du mode furtif absolu. Instantanément, les légères vibrations émises par leurs équipements cessèrent complètement. Même leur respiration semblait désormais inaudible, filtrée par des masques à suppression sonique. Le professeur consulta discrètement son analyseur biométrique. Les signatures humaines sont concentrées 3 niveaux plus bas, indiqua-t-il sur le canal crypté. Je détecte approximativement 26 individus. Attendez, l'ambassadrice est parmi eux. Son implant diplomatique émet toujours un signal faible mais identifiable. Un bruit caverneux résonna soudain à travers la structure organométallique du vaisseau. Des vibrations inquiétantes secouèrent le sol sous leurs pieds. Ils viennent d'engager le combat contre notre flotte, déduisit Mai. Le timing est parfait. Profitons de cette diversion. L'équipe s'engouffra dans une ouverture verticale rappelant une trachée démesurée, utilisant des grappins à impulsion magnétique pour descendre rapidement vers les niveaux inférieurs. L'architecture biologique du vaisseau défiant toute logique humaine, il naviguait principalement grâce aux relevés énergétiques et aux signaux émis par les prisonniers. Après une descente vertigineuse, ils atteignirent une vaste cavité sphérique aux parois translucides. À l'intérieur flottaient des dizaines de capsules membraneuses contenant chacune un humain en stase. Fascinant et terrifiant, murmura le professeur en analysant la configuration. Ces membranes maintiennent les prisonniers dans un état de conscience altéré tout en extrayant certains composés neurochimiques. Les titans se nourrissent littéralement de leurs émotions et souvenirs. Mais observaient déjà les positions des gardes, 2 créatures humanoïdes d'environ 3 mètres de hauteur, manifestement des serviteurs génétiquement modifiés des véritables titans. « Comment procédons-nous pour l'extraction sans déclencher d'alarme » demanda-t-elle au professeur. Lumière manipula son interface tactile. « Ces capsules sont connectées à un système nerveux central. Si nous les déconnectons brutalement, cela provoquera une réaction défensive immédiate. Il nous faut d'abord neutraliser le ganglion principal, là-bas. » Il désigna une structure palpitante au centre du plafond biomécanique, rappelant un cerveau exposé parcouru d'impulsions électriques. « Lieutenant Rousseau, avec moi » ordonna Mai. Les autres, en position pour extraire les prisonniers dès que le système sera neutralisé. Tandis qu'ils approchaient discrètement du ganglion neural, une violente secousse ébranla l'ensemble du vaisseau. Des alarmes organiques, sortes de membranes vibrantes émettant des ultrasons, s'activèrent simultanément. Le colonel Lefort doit avoir atteint l'installation sur Titan 3, supposa Lumière. Les titans ressentent la perturbation à travers leur réseau de conscience collective. Mais n'hésita plus. D'un mouvement fluide, elle projeta 2 dards neurotoxiques qui atteignirent précisément les gardiens, les paralysant instantanément. Puis elle bondit vers le ganglion central, plantant dans sa masse pulsante un dispositif inhibiteur conçu par le professeur. La réaction fut immédiate. Les membranes contenant les prisonniers se flétrirent simultanément, libérant leurs occupants qui s'effondrèrent au sol désorientés après leur captivité prolongée. « Ambassadrice Mercier ?» appela Mai en parcourant rapidement les rescapés du regard. Une femme d'une 50aine d'années, au port altier malgré son état d'affaiblissement évident, se redressa péniblement. « Commandant Nguyen » articula-t-elle d'une voix rauque, « vous avez reçu mon message ?» Affirmatif, Madame l'ambassadrice. Une équipe est déjà en route pour neutraliser l'installation sur Titan 3. Diane Mercier secoua vigoureusement la tête, ses yeux s'écarquillant d'urgence. Non, c'est exactement ce qu'ils veulent. L'installation n'est pas une arme, c'est un transmetteur. Si vos hommes la détruisent, cela libérera une énergie dimensionnelle catastrophique qui servira de balise pour attirer l'armada principale des Titans. Le professeur Lumière pâlit visiblement. Il faut prévenir le colonel Lefort immédiatement. May activa son communicateur longue portée, mais seuls des parasites lui répondirent. Impossible d'établir une liaison directe depuis l'intérieur de ce vaisseau. Il nous faut d'abord évacuer. L'ambassadrice saisit son bras avec une force surprenante. Il existe un moyen plus rapide. Les Titans utilisent des portails de téléportation instantanés pour se déplacer entre leur vaisseau et leur base. J'ai mémorisé leur fonctionnement pendant ma captivité.
Elle les guida vers une alcôve dissimulée derrière une membrane organique. À l'intérieur se trouvait un dispositif cristallin pulsant d'une énergie violacée. Ce portail peut nous transporter directement sur Titan 3, expliqua-t-elle en manipulant les cristaux selon une séquence complexe. Mais nous disposons de très peu de temps avant que les systèmes immunitaires du vaisseau ne se régénèrent. Le professeur Lumière s'approcha fasciné. Cette technologie de déplacement instantané, elle viole tous les principes connus de la physique einsteinienne. Nous aurons tout le temps pour les analyses scientifiques de plus tard, trancha Maille. Combien de personnes peuvent emprunter ce portail simultanément ? 5 tout au plus, répondit l'ambassadrice. Au-delà, la stabilité dimensionnelle serait compromise. La décision fut rapidement prise, mais l'ambassadrice, le professeur et 2 soldats passeraient eux par le portail pour intercepter l'équipe du colonel Lefort, tandis que le reste du commando escorterait les prisonniers libérés vers leur vaisseau d'extraction. Lorsque Diane Mercier activa finalement le dispositif, un tourbillon d'énergie pure les enveloppa, désagrégeant momentanément leur structure moléculaire avant de la reconstituer instantanément dans un environnement radicalement différent. La surface glacée de Titan 3 s'étendait à perte de vue, baignée par la lueur saturnienne qui projetait des ombres démesurées. L'atmosphère, maintenue par d'imposants dômes gravitationnels, permettait de respirer sans équipement spécial dans cette base avancée construite par les Titans. Le groupe de mai se matérialisa au cœur d'une structure architecturale défiant l'entendement. Des colonnes de cristal noir s'élevaient vers une voûte céleste artificielle, tandis que des motifs lumineux parcourèrent le sol en configurations géométriques hypnotiques. L'équipe du colonel doit déjà être à l'intérieur, murmura May en détectant des traces de passage récentes. Nous devons les rejoindre avant qu'ils n'amorcent la séquence de destruction. Ils progressèrent rapidement à travers des couloirs aux proportions titanesques, manifestement conçus pour des êtres bien plus imposants que des humains. L'architecture entière semblait vivante, réagissant subtilement à leur présence par des variations chromatiques et des pulsations rythmiques. Cette installation n'a pas été construite par les Titans, observa le professeur Lumière. Son ancienneté dépasse notre échelle temporelle habituelle. Je détecte des isotopes suggérant une construction remontant à plusieurs millions d'années. L'ambassadrice acquiesça. Les Titans se considèrent comme les héritiers légitimes des précurseurs, une civilisation qui aurait ensemencé notre galaxie avant de transcender vers une autre forme d'existence. Cette base contient la technologie permettant d'ouvrir un passage vers leur dimension. Un bruit d'explosion retentit au loin, suivi d'échanges de tirs énergétiques. Le colonel a rencontré de la résistance, constata May en accélérant le pas. Ils débouchèrent dans une immense salle circulaire dominée par une structure pyramidale inversée suspendue au plafond. Sous celle-ci, un affrontement faisait rage. Les soldats du colonel Lefort, retranchés derrière des colonnes cristallines, échangeaient des tirs avec des gardiens mécaniques aux silhouettes inquiétantes. Mais repéra immédiatement le colonel, son imposante stature reconnaissable malgré la distance. « Établissez contact sur canal sécurisé », ordonna-t-elle à l'un de ses hommes. Quelques secondes plus tard, la voix grave de Lefort résonnait dans son oreillette. « Commandant Nguyen, quelle surprise! Je croyais votre équipe occupée sur le vaisseau mère. »« Mission accomplie, colonel. Mais nous avons découvert des informations cruciales qui changent de notre approche. La destruction de cette installation provoquerait exactement l'effet recherché par les Titans. Elle doit être désactivée, non pas détruite. » Un silence bref précéda la réponse de Lefort. « Mes détonateurs sont déjà en place et programmés. Chronométrage, 7 minutes. » L'ambassadrice s'empara du communicateur. « Colonel, ici Diane Mercier. Vous devez me faire confiance, ces charges provoqueront une réaction en chaîne dimensionnelle catastrophique. Nous devons procéder à une désactivation séquentielle du noyau central. » La voix du colonel trahissait son hésitation. « Nous sommes coincés par ces maudits gardiens. Impossible d'approcher suffisamment le dispositif central pour une manipulation précise. » May analysa rapidement la situation tactique. « Professeur, pouvez-vous pirater ces gardiens mécaniques depuis notre position ?» Lumière secoua la tête. « Impossible. Leur système opératif n'est pas numérique, mais basé sur une forme de conscience cristalline. Cependant, il manipula frénétiquement son interface. Je peux générer une impulsion harmonique qui perturbera temporairement leur réseau sensoriel. Cela nous donnera peut-être 30 secondes d'avantage tactique. Exécution immédiate, ordonna May. Le professeur activa son dispositif. Une onde invisible mais perceptible comme un frisson traversa l'atmosphère. Instantanément, les gardiens mécaniques s'immobilisèrent, leurs mouvements devenant erratiques et désynchronisés. « Maintenant !»
hurla Mai en s'élançant vers la position du colonel Lefort. Son équipe traversa la zone de combat en quelques foulées précises, rejoignant les forces du colonel qui observait avec stupéfaction ce retournement inattendu. Impressionnant, admit Lefort en saluant brièvement Mai. Mais ces machines reprendront bientôt leur fonction normale. L'ambassadrice s'avança vers le dispositif central, une colonne de cristal pur au sein de laquelle pulsait une énergie aveuglante. « Il nous faut accéder au cœur du système », expliqua-t-elle. « Les titans m'ont involontairement transmis les codes d'accès pendant qu'ils exploraient ma mémoire. » Elle plaça ses mains sur la surface cristalline qui réagit immédiatement à son contact, révélant des motifs complexes, rappelant vaguement une forme d'écriture. « Professeur, j'aurais besoin de votre expertise », appela-t-elle. Ces séquences doivent être inversées dans un ordre précis pour initier l'arrêt du système sans déclencher le protocole d'autodestruction. Tandis que Lumière rejoignait l'ambassadrice, les gardiens mécaniques commençaient à retrouver progressivement leurs capacités opérationnelles. « Tenez cette position », ordonna le colonel à ses hommes. « Personne n'approche de cette console. » Mai déploya ses soldats en formation défensive rapprochés autour du dispositif central, créant un périmètre de protection pour permettre à l'ambassadrice et au professeur de travailler sans interruption. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans une tension extrême. Les tirs énergétiques reprirent, plus intenses encore. Plusieurs soldats tombèrent sous l'assaut implacable des gardiens dont le nombre semblait augmenter progressivement. « Ils appellent des renforts ?» constata sombrement Lefort. « Combien de temps encore ?»« Presque terminé », répondit Lumière sans détourner son attention des séquences cristallines qu'il manipulait aux côtés de l'ambassadrice. La structure quantique de ce système est d'une complexité fascinante. Voilà, dernière séquence amorcée. Le cristal central émit soudain une pulsation aveuglante avant que son intensité ne diminue progressivement. Les gardiens mécaniques s'immobilisèrent brusquement, comme privés de leur source d'énergie. « Système en hibernation profonde », confirma l'ambassadrice avec un soulagement évident. « La balise d'appel est neutralisée. » Le colonel Lefort s'approcha, son visage balafré, révélant un rare sourire. « Désactivation des charges explosives confirmée », annonça-t-il. « Bien joué, commandant Nguyen. Votre intervention nous a évité de commettre une erreur stratégique monumentale. » Mais hocha simplement la tête, sa formation militaire rigoureuse masquant sa satisfaction. Nous devons maintenant informer le général Lavigne de ces développements. La bataille spatiale fait toujours rage, et ces nouvelles informations pourraient changer radicalement son approche tactique. Le professeur Lumière, qui examinait toujours le dispositif central désactivé, releva soudainement la tête. Cette technologie, elle pourrait nous offrir un avantage décisif. Si nous parvenons à comprendre son fonctionnement, nous pourrions théoriquement créer une fréquence de résonance capable de perturber la cohésion psychique des titans, transformant ainsi leur plus grande force en faiblesse, compléta l'ambassadrice. Leur conscience collective deviendrait leur talon d'Achille. Le colonel Lefort pianota sur son communicateur tactique. « J'établis une liaison directe avec l'Indomptable. Général Lavigne, ici colonel Lefort. Mission accomplie, mais avec un développement inattendu. L'installation n'a pas été détruite, mais désactivée. L'ambassadrice Mercier est avec nous, saine et sauve. Nous avons découvert un potentiel moyen de neutraliser les titans. » La voix du général grésilla dans le communicateur. « Excellente nouvelle, colonel. La situation ici est tendue mais sous contrôle. Les titans semblent désorientés depuis quelques minutes. J'imagine que nous vous le devons. Transmettez immédiatement toutes les données pertinentes au professeur Rousseau sur l'Indomptable. Si une arme peut être développée à partir de vos découvertes, chaque seconde compte. » L'ambassadrice s'empara du communicateur. « Général, nous pouvons faire mieux qu'envoyer des données. Cette installation contient un réseau de portails instantanés similaire à celui que nous avons utilisé pour arriver ici. Si le professeur Lumière parvient à le réactiver partiellement, nous pourrions transporter directement des échantillons cristallins jusqu'à votre laboratoire embarqué. Faites-le, ordonna Victor sans hésitation. Pendant ce temps, nous maintiendrons la pression sur leur flotte pour les empêcher de comprendre ce qui se passe réellement. » Le professeur se mit immédiatement au travail, assisté par l'ambassadrice dont les connaissances acquises durant sa captivité s'avéraient inestimables. Ensemble, ils parvinrent à réactiver un portail secondaire calibré spécifiquement pour un transport ciblé vers l'Indomptable. « Portail opérationnel », annonça finalement Lumière. « Stabilité estimée, 12 minutes avant effondrement de la matrice dimensionnelle. » Mais supervisa personnellement le transfert des échantillons cristallins et des données collectées. Une fois cette tâche accomplie, elle se tourna vers le colonel. « Nous devrions évacuer maintenant.
Cette base reste vulnérable et les titans enverront certainement des renforts dès qu'ils comprendront que quelque chose ne va pas. Le fort acquiesça, ordonnant à ses hommes de se préparer au départ. « Qu'en est-il de cette installation » demanda-t-il. « La laissons-nous intacte » L'ambassadrice et le professeur échangèrent un regard entendu. « Une destruction conventionnelle serait catastrophique », expliqua Diane. « Cependant, nous pouvons programmer une séquence d'effondrement contrôlée qui scellera définitivement cette technologie sans provoquer la réaction en chaîne que les titans espéraient. »« Procédez » autorisa Mai, mais rapidement. Tandis que les derniers préparatifs d'évacuation s'achevaient, un grondement sourd fit vibrer l'ensemble de la structure. « Les titans ont compris », murmura l'ambassadrice, en accélérant ses manipulations sur la console cristalline. Ils tentent de réactiver le système à distance. La colonne centrale émit une faible lueur pourpre qui s'intensifiait progressivement. « Séquence d'effondrement initiée », annonça-t-elle finalement. « Je vais finaliser rapidement cette histoire en français. » La colonne centrale émit une lueur pourpre de plus en plus intense alors que l'ambassadrice Mercier terminait d'initier la séquence d'effondrement. « Évacuation immédiate », ordonna le commandant Nguyen. « Nous avons moins de 3 minutes avant l'effondrement total de la structure. » L'équipe se précipita vers leur vaisseau d'extraction, poursuivi par les vibrations croissantes qui faisaient trembler les fondations millénaires de l'installation. À bord de la navette, le professeur Lumière établit une communication avec l'Indomptable. « Général Lavigne, l'installation s'autodétruira de façon contrôlée. Les échantillons cristallins sont en votre possession. Avez-vous des résultats ?» « Affirmatif, professeur, » répondit Victor, sa voix empreinte d'une détermination renouvelée. « Nos scientifiques ont synthétisé une fréquence de résonance qui perturbe leur conscience collective. Les premiers tests sont prometteurs. » Alors que leur navette s'éloignait de Titan 3, une explosion silencieuse illumina brièvement la surface lunaire, suivie par l'effondrement spectaculaire de la structure entière qui disparut dans les profondeurs glacées. Dans l'espace, la flotte des Titans montrait des signes évidents de désorganisation. Leurs immenses vaisseaux, autrefois parfaitement synchronisés, manœuvraient maintenant de façon erratique. « Diffusez la fréquence sur tous les canaux », ordonna le général Lavigne. Une onde invisible mais puissante se propagea à travers le vide spatial. Les vaisseaux des Titans se figèrent simultanément comme paralysés par une force invisible. 3 jours plus tard, sur le pont de l'Indomptable, l'ambassadrice Mercier et le général Lavigne observaient les derniers Titans battre en retraite vers les confins de l'espace connu. « Ils reviendront un jour », murmura Diane. « Cette victoire n'est que temporaire. » Victor acquiesça gravement, son regard tourné vers les étoiles. « Et la grande armée sera prête à les accueillir », conclut-il, en posant sa main sur le pommeau de son épée quantique héritée de 7 générations de Lavigne. « Pour la Confédération, pour l'humanité. » Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.